Allô, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes. Je suis maintenant au Danemark. Je m'excuse du délai, mais je viens tout juste d'emménager en fait. Puis dans la dernière semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de faire un vlog, comme on dit. Donc c'est ça, je vous parle en direct pas en direct là, mais je vous parle de mon nouvel appart à Copenhague. Donc, je vais faire ça chronologiquement parce que sinon on risque de s'y perdre un peu. Donc, je suis arrivée ici le 29 décembre. Je suis partie de Montréal le 28. Donc, c'est ça. Je suis arrivée ici le 29 décembre. Ensuite, Frédéric est venu me chercher à l'aéroport. Puis, j'ai passé la semaine, en fait, chez lui j'ai été chez lui jusqu'à lundi. Frédéric habite avec 3 colocs, dont une fille qui est suédoise avec qui je me suis vraiment bien entendue. La seule fille qui habite là sont 3 gars, puis elle, c'est la seule. Donc, elle était contente qu'il y ait qu'il y ait une présence féminine dans l'appart. Puis, c'était vraiment super beau. C'était vraiment bien là, d'être là. Puis, durant cette semaine-là, ça s'est vraiment bien passé. Je redoutais un peu, évidemment, la première nuit au Danemark. Quand on part comme ça, la première nuit, c'est toujours la plus difficile. On se pose plein de questions. On se dit, ah, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Non, non, non. On dit, ah, on veut retourner chez soi. Mais j'ai vraiment... ça s'est tellement bien passé la première semaine. Sûrement parce que, étant donné que j'étais avec Frédéric, c'est comme si j'avais ma famille avec moi. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. Ouais, ça va vraiment bien. Donc, c'est ça. Le 31, on a fêté le Nouvel An. Donc, il y a deux amis de Frédéric qui sont venus manger chez lui. On a mangé du saumon avec une soupe. On a mangé en entrée une soupe au homard avec du saumon et je crois qu'on avait du riz. Ouais, si je me souviens bien, on avait du riz, c'était très bon. Puis, Frédéric avait fait un tiramisu pour dessert. Puis ensuite, on est allé en ville pour le décompte à l'hôtel de ville, dans le fond. C'est un style Times Square. Mais finalement, à minuit pile, on était dans le métro parce qu'il y a eu un malentendu. En tout cas, on était dans le métro. Puis il y a une tradition au Danemark qu'il faut sauter dans la nouvelle année. Donc on a monté sur les sièges du métro puis on a sauté dans la nouvelle année 2010. Donc c'est sûr que j'étais un peu déçue peut-être qu'on n'ait pas fait le décompte à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, mais c'est vraiment cool quand même de sauter là, dans le métro. Puis comme finalement, on est arrivé à l'hôtel de ville peut-être vers minuit 5 et c'était, oh mon Dieu, je me croyais presque en Afghanistan parce qu'ici les gens peuvent acheter leur propre kit pour faire des feux d'artifice. Donc tout le monde fait des feux d'artifice, mais c'est vraiment dangereux. En fait, la police est là, l'ambulance est là, les gens se promènent avec des genres de visières qu'on utilise dans nos cours de sciences physiques à l'école. Donc, c'était vraiment beau, c'est sûr, là, mais quand il y a un feu d'artifice qui éclate, il y en a qui restent au sol des fois, donc c'est assez dangereux, puis ça faisait peur un peu, là, c'était vraiment beau, mais ça faisait peur. Ensuite, on est allé à un party chez des amis à Frédéric là, de son école. C'était vraiment le meilleur nouvel an là, le meilleur 31 décembre que j'ai passé. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Puis c'était vraiment le fun. On était dehors une partie de la soirée parce on a marché en fait beaucoup pour se rendre au party. Puis tout le monde est dehors, puis tout le monde crie bonne année, puis tout le monde crie. Parce qu'ici, les gens peuvent se promener avec l'alcool comme ça dehors. Donc tout le monde a sa bouteille de champagne dans la rue, puis tout le monde se parle, puis tout le monde se dit santé, puis c'est vraiment le fun. Ensuite, on est rentré à 5 heures du matin. Donc, le lendemain, le 1er janvier, on a pris ça assez relax. On a écouté des films, on a commandé de la pizza. Puis ensuite, le 2, on est allé chez les parents de Frédéric. C'était vraiment beau. Il habite dans une
En fait, c'est même pas une ville, là, c'est comme même pas un village, je pense. En tout cas, c'est tout petit. C'est vraiment beau. On a pris une super longue marche. Ils ont une très grande cour. En fait, ils ont comme des terres agricoles, mais je pense qu'ils en ont pas assez pour que ça soit rentable. Mais c'est super grand, évidemment. Il faisait très beau jusqu'à maintenant. Là, j'ai été très chanceuse. Il a neigé un peu. Là, il y a de la neige au sol en ce moment. Il n'a pas plu encore. Il fait quand même assez soleil. Donc, j'ai été assez chanceuse. Il fait pas trop froid. C'est sûr que j'ai pas chaud, là, mais c'est pas très froid non plus. Euh, Puis, c'est ça, dimanche, en fait, j'ai fait mes valises et tout ça pour emménager, pour pouvoir emménager lundi. Donc,